Moi, je m'appelle Gabriel Archange et je suis étudiant à master à l'Université du Burundi. Et comme tout le monde, on a le thème là-bas devant nous. Et les problèmes, on les a vus. Et je ne vais pas trop parler encore en revenant au problème, mais je vais vous montrer le problème que j'ai essayé de trouver la solution. Il y a l'insuffisance du suivi dans l'élaboration, la gestion des projets des jeunes, ce qui rend difficile l'accès au microcrédit auprès des institutions financières. Et il y a les causes, il y a l'insuffisance d'informations sur le rôle, il y a les offres des institutions financières loin des localités des jeunes et il y a des connaissances et l'acquis des jeunes dans l'élaboration et la gestion des projets. Ce sont ces causes et les conséquences sont nombreuses et plein de personnes ici les ont énumérées. Et comme mon partenaire qui vient de passer, mon compagnon de classe, il y a les parties prenantes, il y a les jeunes. Mais il y a ceux qui peuvent apporter, ceux qui peuvent contribuer pour trouver la solution au problème. Il y a vous et moi, comme et tout le monde, tous les autres qui ont passé ici l'ont dit, chacun a quelque chose à contribuer. Et la solution c'est, que je vais vous montrer, c'est les applications, des applications qui sont l'une côté web, l'autre côté mobile, et qui vont essayer de trouver la solution au problème déjà évoqué si haut. Et l'application, le côté web, c'est une application qui aidera les jeunes à trouver de l'information en rapport avec les projets. Et la première page, c'est la page d'accueil où il y aura les opportunités publiées par les banques, les bailleurs, les projets déjà réalisés. Un jeune est arrivé sur la plateforme pour se documenter en voyant comment les autres ont fait. Et il y aura sur cette page les publications, les offres des banques et sur la page. Donc, si les banques voudront faire des publicités, ils vont mettre sur la page quelqu'un qui se connecte sur le site pour voir les offres des banques, les services, les produits qu'ils offrent et les projets déjà réalisés, déjà financés, pour lui prendre comme exemple. Aussi, lui, il va se connecter. Et voilà, c'est la côté administration, c'est lui qui va gérer la plateforme et il donnera, ça ce sont les statistiques en rapport avec les projets et il donnera l'accès aux bailleurs parce qu'il y a des gens dans la formation qu'on a eue et il y a quelqu'un qui m'a posé la question de sécurité en rapport des projets. Si moi, le jeune, je donne mon projet, est-ce qu'il n'y aura pas quelqu'un d'autre qui peut me voler mon projet? Parce que vous savez que dans le monde, il y a des gens mal intentionnés. Et je lui ai dit, quand tu publies ton projet sur la plateforme avec l'application que je propose, ce sont les coachs ou les moniteurs qui vont voir tes projets, aussi avec la possibilité de lister, de catégoriser les projets. Moi, je suis un coach expert en agriculture. Si je crée mon compte comme coach sur la plateforme, je verrai principalement les projets en rapport avec l'agriculture. Parce que le jeune, quand il mettra un projet, lui aussi, il sélectionnera le domaine. Donc, si je suis un coach pour ne pas être perturbé avec tous les domaines, je verrai les projets en rapport avec mon domaine. C'est ça l'application. Il y a aussi un menu sur l'application. Après qu'un jeune se connecte, il y a une partie où il pourra, comme vous avez vu l'INSEF, ils ont fait des groupements de jeunes et la suivi c'est parfois difficile. Vous voyez, il y aura une partie sur la plateforme où les groupements ou les associations ou les entreprises pourront créer en fait de gérer les propres entreprises. Vous voyez, il y a des gens
les gens pourront, avec la gestion de les entreprises, ils pourront enregistrer les présences, les contributions. Et c'est les bailleurs, l'UNICEF, les ONG pourront voir l'avancée, donc comment sont les groupements, comment ils améliorent les problèmes, déjà étant à distance. Quand ils verront faire l'inspection, quand ils auront une information. Si le problème est que les jeunes, vous pouvez arriver là dans l'inscription et ils vous mentent, ils vous donnent des choses, alors que avec la plateforme, vous y arriverez avec une information et que vous avez même déjà trouvé une solution à proposer aux jeunes. C'est ça, c'est la plateforme web que je vous propose. Aussi, il y a l'application numéro 2 que je propose qui vont marcher ensemble. Le premier s'appelle Vicoba Web, donc c'est la plateforme web. Et le second s'appelle Mobile Vicoba. C'est une application qui va, premièrement, regrouper les applications mobiles des institutions de microfinance pour éviter que les gens ignorent certaines applications. Parce que vous voyez son onglet et l'accessibilité, la façon de les trouver, ça peut ne pas être facile, mais l'application Mobile Vicoba va permettre aux entreprises de regrouper toutes ces applications dans une seule application et qui les permettra donc la facilité. Aussi, il permettra à chacun de gérer son propre compte sur l'application. Par exemple, je vous donne l'exemple de Banco Binoti. Sur Banco Binoti, avec l'application, je ne vais pas parler en l'air, je vais vous montrer l'exemple. Donc, avant, on doit se connecter, vous savez, pour ne pas être entré directement. Donc, il y aura la page de connexion et la première page d'accueil où il y aura les applications. Vous voyez, par exemple, ici, c'est Banco Binoti, ici, c'est Mitech. Je peux dérouler, il y a la BBCI. Je peux dérouler, il y a CADB, la Finbank, la BCAB, il y a Casosa Finance. Tout ça, ce sont des institutions de microfinance et les banques. Donc, par exemple, ici, c'est Finbank. Je peux cliquer dessus. Quand j'intégrerai l'application de Finbank, il se dirigera directement sur l'application de Finbank pour qu'il ne puisse pas télécharger plusieurs applications dans son téléphone. Et si vous voyez en bas, il y a causé. Et ça montre les transactions faites. Et il y a la partie green, donc vert, qui montre que c'est l'argent entré. Et le rouge montre que c'est sorti. Aussi, la solution, il y a un problème qu'on a évoqué avant, je l'ai pensé avant, d'accessibilité pour avoir des microcrédits. Il y a des choses qu'on demande que tu dois remplir avant. Avoir un compte dans une banque et que le compte est en mouvement, c'est ça. Pour les jeunes des endroits reculés, même d'ici en capitale, qui ne souhaitent pas aller dans les banques, faire des allers-retours, perdre le temps et les moyens, j'ai mis une page qui les permettra de créer un compte. Un compte est déjà à la maison. C'est un peu difficile à dire parce que ici au Burundi, même à l'étranger, créer un compte dans une banque étant à distance, c'est pas sécurisé. Mais c'est l'occasion de faciliter les processus en économisant le temps, en économisant les moyens. Je donne toutes mes identifications que la banque a besoin pour créer mon compte. Je les envoie et puis étant à la maison, j'attends que le jour J, je me présente à la banque pour la validation du compte. Et je vous donne l'exemple qui est, je dirais, à la mode aujourd'hui avec la mutuelle. Vous voyez la création l'attribution des cartes biométriques de la mutuelle. Quand tu vas faire les processus étant à la mutuelle, ça peut me prendre des jours que tu es là. Alors que ça te consomme le temps, l'argent, donc tout ça. Mais quand tu es à la maison, tu utilises l'application mobile, tu complètes. Quand tu arrives là-bas, la seule chose qui sera là, c'est de te prendre une photo et puis de te donner ton carte. Parce que les données, tu les as envoyées à l'avance et ils les ont.
Et puis, ils ont traité, ils ont mis dans les systèmes les données parce que c'est déjà envoyé. Et la seule chose qui reste, c'est la vérification. Alors que quand tu te rends physiquement à la mutuelle pour t'enregistrer, c'est que tu dois tout d'abord compléter la fiche et puis le mettre, retourner à la ligne. Ça prend tout de temps, ça prend de l'argent, des consommations, vous voyez, même d'énergie. Mais avec l'application, ça facilitera aux banques et aux microfinances que moi, quand je suis à la maison, je vais créer mon compte, j'envoie mes données nécessaires à la banque. Et c'est censé, ça, ce sont des exemples que j'ai voulu mettre pour montrer. Le processus, c'est facile, ça facilite les choses. Aussi, l'avantage, c'est que pour, par exemple, les milliers de prix reculés, quand il y a des associations, des groupements qui ont créé des comptes dans une interbanque, alors qu'ils voient que, par exemple, c'est à l'OIGI, comme les autres l'ont dit, il y a 100 qui ont créé des comptes à distance. La banque pourra faciliter les choses en envoyant quelqu'un pour vérification et puis activation. Au lieu d'y aller sans même les noms, les chiffres, aller hasardément pour trouver ces gens. Mais là, tu quitteras Bujumbura pour activer les comptes Bankobu des gens de Tunyoni, par exemple, avec un chiffre, même avec la communication. Tu les communiques. Aujourd'hui, la banque BCAB sera à Musongati pour valider les comptes des gens dans cette localité. Avec l'application, ils auront des chiffres avec des personnes déjà communiquées pour la validation. Ça facilitera la création des comptes. Et le mouvement, je veux dire, la mettre d'argent. On va essayer d'utiliser les technologies existantes parce qu'il y a plein de banques ici qui utilisent les EcoCash, les Limicash, les Inoti. Il y a plein d'applications qui font ça. Avec ces technologies, il facilitera donc mettre ton argent, mettre ton argent sur ton compte, retirer avec les applications déjà existantes. Et comme recommandation, j'aimerais recommander aux institutions financières d'essayer de voir comment collaborer avec les institutions de téléphonie parce que la bande dans les localités les plus reculées du pays, pour voir un agent de Inoti, pour voir un agent de IBB+, c'est difficile. Mais pour voir un agent de Limicash, c'est à la maison. S'il y aura la collaboration, je sais qu'il y a plein de banques qui ont commencé ça, s'il y aura la collaboration entre Inoti avec EcoCash, quand moi je suis à Bratemba, pour mettre mon argent, je ne vais pas devoir le besoin d'un agent de Inoti, c'est que je vais mettre mon argent dans EcoCash avec mon agent trop proche d'EcoCash et puis transférer vers Inoti, mais passer de Inoti dans mon compte. Le compte sera donc en mouvement et quand j'aurai l'opportunité de demander un crédit quelque part, j'aurai la chance parce que mon compte, il verra que mon compte est en mouvement, que c'est fonctionnaire. C'est ça que je propose. Merci de m'écouter.